Jean chapitre 2. La Bible nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Shalom. Le titre de cette exhortation est « Jésus l'invité indispensable ». L'invité indispensable. Alléluia. Dans notre vie, ce livre de Jean, cet évangile de Jean, nous conseille une chose et une chose principale. Nous devons recevoir Jésus. Alléluia. Nous devons apprendre à le recevoir, à lui donner la place de marque, la place de choix. Alléluia. Avant d'arriver à l'invitation, Jean a pris tout son temps, conduit par le Saint-Esprit. Jean présente Jésus. Alléluia. Jean commence son évangile par présenter cet homme Jésus. Et il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Nous avons ici l'incarnation du divin. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Jean présente Jésus comme divin. Alléluia. C'est lui le créateur. C'est lui qui nous a créés, vous et moi. Au commencement, c'était lui. Il était la parole. Alléluia. Il était la lumière. Malheureusement, cette lumière qui a pris la chair et est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Lui, la lumière du monde. Lui, la parole faite chair. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Shalom. Jamais on n'est enfant de Dieu. Jamais on vient dans ce monde comme enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on les choisit. Enfant de Dieu, on les devient. Avec conscience et raison. Alléluia. Jean commence donc par nous présenter l'identité divine de Jésus. Amen. Alors, quelque chose de grand que Jean veut nous présenter cette fois-ci au chapitre 2, c'est comment la relation du divin et de l'humain. Alléluia. Jean nous présente ici la première sortie de Jésus. Jésus est invité aux noces. Il est invité à une fête de mariage. Alléluia. Invité indispensable. Shalom. Shalom. Au-delà du mariage, au-delà de la fête de mariage, de noces, Jésus veut être notre invité dans tous les domaines de notre vie. Jésus veut être notre associé dans tous les aspects de notre vie. Pour les petits enfants qui vont à l'école primaire, Jésus veut être son associé. Son invité pendant sa scolarité. Alléluia. Lorsque un élève, un tout petit enfant, écoute-moi bien, lorsque Jésus est ton invité,
tu ne triches pas en classe. Tu ne triches pas en classe parce que Jésus est ton associé, est ton invité. On dirait que vous êtes fâchés, les enfants, vous ne dites pas Amen. Pontife, tu ne dis pas Amen. C'est-à-dire, tu acceptes que Jésus est avec toi en classe, et parce que Jésus est avec toi pendant que tu étudies, pas de tricherie. Tu es à l'université. Si Jésus est ton invité, ton associé pendant tes heures académiques, la tricherie ne t'appartient plus. Oui, les achats de côtes ne t'appartiennent plus, ne t'appartiennent plus. Non, Jésus est avec toi. Alléluia. Dans ton service, toi qui travailles, si tu as invité Jésus dans ta vie professionnelle, si Jésus est ton invité dans ta vie professionnelle, tu ne vas pas te permettre des bassesses qui se passent dans les services pour avoir la promotion. Shalom. Jésus est avec toi dans ta vie professionnelle. Alléluia. Glorifie-le et laisse-les te promouvoir. Alléluia. 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 Oui, c'est aux noces de Cana. La mère de Jésus est invitée. Et Jésus et ses disciples aussi sont invités. Shalom. Jésus qui est Dieu, 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Alléluia. 100% homme. Et voici la première occasion où Jésus manifeste son humanité. Alléluia. Déjà son enfance, c'est déjà l'incarnation, c'est déjà l'humanité. Mais dans la vie des humains, dans la vie de la société, qu'est-ce que Jésus va faire? En tout premier lieu, Jésus répond à une invitation de mariage. Alléluia. Jésus répond à une invitation de mariage. C'est ici que j'aimerais attirer notre attention. Frères et sœurs, Dieu, lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous la méditons, Dieu a institué deux institutions. Dieu a établi de sa propre autorité deux institutions. La première institution, nous la trouvons
dans l'Ancien Testament. Alléluia. La première institution établie par Dieu, nous la trouvons dans l'Ancien Testament et cette institution s'appelle la famille. Alléluia. Pour bien me comprendre, Dieu n'a pas établi le gouvernement avant la famille. Dieu n'a pas établi le parlement avant la famille. Dieu n'a pas établi le pouvoir judiciaire avant la famille. La première institution établie par Dieu sur cette terre s'appelle famille. Quelle place donnons-nous aujourd'hui à la famille? Shalom. Quelle place, quelle importance donnons-nous à la famille aujourd'hui dans notre monde? Shalom. Dieu le créa, il créa l'homme et la femme. Il les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez les animaux de champ, les oiseaux, les poissons des mers, assujettissez-les. Alléluia. La famille vient de Dieu. Et c'est la première institution. Genèse 1, 27 à 28. J'aimerais enquêter, nous demander qu'elle représente aujourd'hui la famille dans notre monde. Shalom. Ailleurs dans les pays que nous regardons et que nous imitons dans beaucoup de choses, sur 10 mariages célébrés, bénis, 9 sur 10 comment aboutissent par le divorce. Shalom. 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 La famille, c'est la première institution. Et cette institution est précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Cette institution continue le rôle de Dieu. C'est à travers la famille que nous venons sur cette terre. Mais aujourd'hui, que devient la famille? Shalom. Que Dieu nous aide. Oh, Glodie et exaucé. Notre prière, quand nous pouvons manquer des paroles à adresser à Dieu pour vous, notre prière est que la famille que vous allez bâtir soit une famille modèle. Nous ne demandons pas beaucoup de choses à Dieu pour.
Seigneur, fais de ces mariages une souche d'une famille bénie, une famille heureuse, une famille solide. Alléluia. La deuxième institution, nous la trouvons dans le Nouveau Testament. Elle s'appelle l'Église. Elle s'appelle l'Église. Alléluia. Alléluia. Et la famille et l'Église ne sont pas des marques des hommes. Ce ne sont pas des hommes qui ont créé ou qui ont inventé la famille et l'Église. Dans Matthieu 19, c'est Jésus qui dit à Pierre, Pierre, sur ces rocs je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Que devient l'église aujourd'hui? Autant il y a confusion dans la famille, autant il y a confusion dans l'église. Pourquoi l'église accueille les familles? Et si dans les familles il y a des problèmes, ces problèmes vont se répercuter sur la vie de l'église. Où est la force de l'église aujourd'hui? Où est la force de l'église aujourd'hui? Alors que Jésus voulait que cette église soit la lumière du monde. Jésus voulait que cette église soit le sel de la terre. Donc une institution qui influence le monde. Mais parce que le mal est entré dans l'église, le péché est entré dans l'église, l'église n'a plus sa force d'influencer les mondes. L'église n'a plus la force, oui, de combattre la corruption. On trouve la corruption au sein de l'église. Confusion. Shalom. Jésus, invité indispensable. Jésus se connecte à la société pour la première fois par le mariage. Pour appuyer cette parole, pour appuyer cette volonté de Dieu, cette prescription qui dit dans Hébreu, Hébreu chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempte de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Célibataires respectent le mariage. Comment vas-tu respecter le mariage, toi célibataire? En t'abstenant de toute union illicite. Non, honore le mariage. Attends ton jour. Comme Glodie est exaucée. Que le mariage soit honoré de tous.
Comment vas-tu honorer le mariage, toi qui es marié? Toi qui es marié, honore le vœu de fidélité jusqu'à la mort. Je te serai fidèle jusqu'à la mort. Honore le mariage par ta fidélité. Alléluia. Et vous, parents, comment honorer les mariages de vos enfants? Nous, parents, comment honorer les mariages? Alléluia. Par notre soutien et notre appui. Pas de conseils négatifs. Shalom. Nous, parents, nous avons le devoir noble d'aider les mariés, nos enfants qui se marient, à rester fidèles l'un à l'autre jusqu'au bout. Donnons-leur le conseil. Prions pour eux. Alléluia. Et si Dieu vous bénit et que vous avez le pouvoir d'aider, donnez. Shalom. Que le mariage soit honoré de tous. Jésus est venu honorer le mariage. Alléluia. Alléluia. Pour nous démontrer que le mariage doit être respecté. Que le mariage doit être honoré. Le mariage n'est pas une chose sale. Ce n'est pas quelque chose de sans valeur. Mais le mariage est précieux. Le mariage est précieux. Écoutez ce que Dieu fait comme constat. Qu'il a amené à instituer le mariage. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'un pindou soit seul. Voilà, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Pourquoi? Seul, je suis très faible. Shalom. Seul, je suis incomplet. Shalom. Seul, même un beau chat ne peut pas remplacer mon vis-à-vis. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit solitaire. La solitude. La solitude. Tu peux t'isoler, tu peux écrire, tu peux inventer, mais... Et quand tu termines d'écrire,
Et quand tu as terminé d'écrire ton sermon, Shalom. Quand tu auras inventé je ne sais pas quoi et après l'invention, est-ce que ton chien viendra dire quelle belle invention tu as faite? Shalom. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. J'ai eu besoin, tu as besoin d'une aide, d'un vis-à-vis. Alléluia. Alléluia. Mon frère Glody, à un moment de sa vie, il a senti que non, ça ne va pas à moi. Ça ne va pas du tout, je ne me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose qui me manque. Alléluia. C'est quoi cette chose qui lui manque? La côte de ses côtes. La côte de ses côtes. La côte de ses côtes. Jeune homme, tant que tu n'as pas encore trouvé cette côte-là, tu peux toucher de gros salaires. Tu peux faire de grands voyages. Tu peux bâtir des maisons. Tu peux faire des champs, des hectares. Tant que tu n'as pas encore retrouvé ta côte, tu ne te sentiras jamais bien. Shalom. Oh, quelle joie lorsqu'on rencontre l'os de ses os. Chair de sa chair. On devient posé. On devient apaisé. Écoutez-moi, jeunes gens et jeunes filles. Ne t'hasarde pas. Si tu entends bien cette parole, ne t'hasarde pas d'aller prendre l'os qui n'est pas tes os. Ne va pas prendre l'os qui n'est pas de tes os. Shalom. Sinon tu le regretteras toute ta vie. Voilà pourquoi je vous conseille de prier, de pleurer au pied de Jésus. Seigneur, donne-moi l'os de mes os, chair de ma chair. Oh, non, qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je l'aime. Non, la beauté, c'est l'épaisseur de la peau. Avec l'âge, cette épaisseur-là. Et les rides commencent. Mais la beauté la meilleure, c'est la beauté intérieure. Et ça, il n'y a que les yeux de l'esprit pour te révéler cela. Alléluia. L'invité indispensable. Jésus, comment considère les mariages? Jésus
donne de la valeur au mariage. Jésus respecte le mariage. Oh, combien je prie que les chrétiens respectent le mariage. Shalom. Que les chrétiens apprennent à respecter le mariage. Oh, combien de mariages chrétiens troublés. Shalom. Mais là où je bénis Dieu, c'est lorsque Jésus est invité. C'est lorsque Jésus est invité. C'est lorsque Jésus est invité. Jean nous dit que voilà la fête alors qu'elle avait déjà commencé. Les vins étaient terminés avant l'heure. Shalom. Une crise. Quelle désolation pour l'organisateur de la fête. Et la mère de Jésus qui était là va souffler quelque chose à l'oreille de Jésus. Jésus va lui dire, femme, s'il te plaît, shalom. Et il va se tourner vers les serviteurs. Remplissez ces vases qui étaient là, les vases d'ablution, de purification. Alléluia. Après qu'ils aient rempli ces vases destinés à la purification, Jésus leur ordonne, servez. Mais d'abord, donnez à l'organisateur. Oh. Quand il va goûter, jamais goûter un vin comme celui-là. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Lorsqu'il est invité et lorsque nous sommes sincères, lorsqu'une crise surgira, lorsqu'une difficulté quelconque, lorsqu'une difficulté quelconque interviendra, notre invité Jésus est là. Notre invité Jésus est là. Lui qui est capable de changer l'eau en vin. Il est capable de changer notre crise en une occasion de joie. Alléluia. Aucun problème. Aucun conflit. Jésus est capable. Alléluia. Amen. Jésus est capable de ramener la joie perdue. Jésus est capable, alléluia, de nous redonner la joie de vivre dans notre couple, dans notre famille. Lorsqu'il est réellement notre invité, invité de marque. Frères, sœurs, Glody est exaucé. Vous n'aurez pas les pasteurs dans votre chambre pour vous réconcilier. Vous n'aurez pas des autorités morales avec vous dans votre maison.
Mais du moins, vous avez l'avantage d'avoir Jésus dans votre maison. Et quand le vin qui donne la joie au couple, le vin qui donne la joie à la famille, sera terminé, tournez-vous vers votre invité Jésus. Seigneur, au secours. Sinon, c'est la honte. Jésus, au secours. Sinon, c'est le déshonneur. Jésus, au secours. Sinon, c'est le chaos, la désolation. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.